L'eau occupe les 3/4 de la surface de la planète. 97% de cette eau est salée, les 3% restants constituent les réserves d'eau douce. Sur ces 3% d'eau douce, 70% sont piégés sous forme solide dans les glaciers et les calottes polaires. 30% sont réellement disponibles pour l'homme. Surnommé l'or bleu, cet élément essentiel à toute forme de vie sur Terre se renouvelle constamment. C'est le cycle de l'eau. Sous l'action du soleil, l'eau s'évapore des océans, des lacs, des fleuves, des rivières, ainsi que des végétaux. Elle s'accumule en fines gouttelettes dans l'atmosphère, elle se refroidit, puis se condense en nuages et retombe ensuite sous forme de pluie ou de neige. Une faible part rejoint les cours d'eau et retourne à la mer. La plus grande partie s'accumule dans les glaciers ou s'infiltre dans le sol jusqu'aux nappes phréatiques dans lesquelles les hommes puisent l'eau pour leurs besoins. Au début du XXe siècle, les ressources en eau disponibles par jour et par personne étaient de 16 000 litres. Depuis, elles n'ont jamais cessé de diminuer. Au cours des 60 dernières années, l'essor démographique et l'exode rural ont multiplié par 4 les besoins en eau dans le monde. Cette demande en eau pourrait augmenter de 80% d'ici à 2050. Située à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, les chutes Victoria en temps normal ressemblent à ça. Mais suite à la sécheresse de grande ampleur qui frappe actuellement l'Afrique australe, les chutes Victoria sont à sec. L'Afrique australe subit les pires effets du changement climatique. Non seulement l'une des plus grandes attractions touristiques de la région risque de disparaître, mais 45 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire du fait de mauvaises récoltes. Et l'été caniculaire de 2018 laisse augurer que la sécheresse pourrait bientôt atteindre l'Europe. Avec en moyenne 3,1 degrés au-dessus des valeurs de saison, l'année 2018 a été marquée par l'été le plus long et le plus sec depuis l'enregistrement des premières données météorologiques. Vacanciers, baigneurs, gérants de bars en terrasse et glaciers ont de quoi se réjouir. Mais les agriculteurs et exploitants forestiers sont inquiets. Dans de nombreuses régions, ils attendent en vain la venue des pluies. En Allemagne, le volume des précipitations a été 2 fois moins important que prévu, avec pour conséquence des dommages liés à la sécheresse, des pertes de récoltes et des feux de forêt. Des étangs quasiment à sec, des poissons asphyxiés, des cultures menacées. La sécheresse est-elle d'une ampleur inédite? Aujourd'hui, 87 départements sont touchés. En rouge, les prélèvements sont limités aux usages prioritaires, santé, eau potable. En jaune et en orange, les arrosages sont restreints. En cause, le déficit de pluie depuis septembre 2018. Et puis, caractère aggravant, c'est qu'on a observé une longue période de temps sec entre fin juin et fin juillet sur la France, ponctuée par 2 canicules d'une remarquable, exceptionnelle intensité, puisqu'on a même battu des records. Fin juin, le nouveau record absolu en France a été enregistré, 46 degrés en Occitanie.
Faibles précipitations, canicule, est-ce le signe d'une sécheresse durable? Début août, les niveaux des nappes phréatiques étaient très inférieurs à ceux de l'an dernier. Mais la situation est moins critique qu'il y a 2 ans. Les nappes phréatiques sont touchées principalement dans l'est de la France et en particulier en Alsace, en Bourgogne et en Rhône-Alpes, où là on peut atteindre ponctuellement des niveaux bas à très bas, des niveaux qu'on a rencontrés statistiquement une fois sur 20 ans par exemple. Cette sécheresse est-elle synonyme de vie perturbée? Les viticulteurs et les maraîchers font partie des victimes. Les fortes chaleurs et les restrictions d'eau ont fait chuter leur rendement. Résultat, sur les étals, des prix en hausse de près de 7%. En Corrèze, les sources sont quasiment à sec. Certains habitants sont donc ravitaillés en eau potable par les camions-citernes. Ils sont par ailleurs appelés à réduire leur consommation.